Tragédie dans la ville de Soumy en Ukraine, des missiles russes ont fait au moins 31 morts et plus de 80 blessés. Le président Zelensky appelle le monde à ne pas rester silencieux. L'un des derniers hôpitaux encore en fonctionnement dans la bande de Gaza visé par une attaque de l'armée israélienne, le personnel et les patientes étaient contraints d'évacuer en moins de 20 minutes. Le pape François est apparu sur la place Saint-Pierre surprenant des milliers de fidèles. Il a donné le coup d'envoi des célébrations de la Semaine Sainte. Plus de 30 personnes ont été tuées après une frappe de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Soumy. Selon les autorités locales, 2 missiles balistiques auraient frappé le cœur de la ville alors que les gens se rassemblaient pour célébrer le dimanche des rameaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré sur X que plus de 80 personnes avaient été blessées, dont une dizaine d'enfants. Les opérations de sauvetage et de recherche de victimes étaient toujours en cours à la mi-journée. Il a qualifié les attaques d'horribles, ajoutant, je cite, que seule une racaille immonde peut agir de la sorte. Il a également appelé à une réaction des pays alliés suite à cette nouvelle tragédie. Cette frappe intervient moins d'un jour après que les principaux diplomates russes et ukrainiens se sont accusés mutuellement d'avoir violé un accord provisoire conclu sous l'égide des États-Unis pour suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques, soulignant ainsi les difficultés à négocier la fin de la guerre qui est entrée dans sa 4e année. Israël a frappé l'hôpital Al-Ahli à Gaza City après avoir forcé les patients à évacuer. C'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans le territoire palestinien. Un patient est décédé lors de l'évacuation, le personnel médical n'étant plus en mesure de fournir des soins urgents à cette personne suite à ce bombardement. Le directeur de l'hôpital a confirmé avoir été prévenu de l'imminence de l'attaque par l'armée israélienne. Les autorités sanitaires locales ont signalé que le bombardement a détruit le service des consultations externes et des laboratoires et endommagé le service des urgences. Israël a mené une campagne ouverte contre les hôpitaux de la bande de Gaza tout en accusant le Hamas de les utiliser comme couverture pour ses combattants. Ce dernier bombardement a lieu quelques heures après que le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'activité militaire allait rapidement s'étendre à la bande de Gaza et que la population devait être évacuée des zones de combat. Le pape François a surpris des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour le dimanche des rameaux. Le souverain pontife en a profité pour lancer la Semaine Sainte. Beaucoup se sont approchés pour lui toucher la main ou les vêtements alors qu'il était amené en fauteuil roulant sur une rampe jusqu'à l'autel principal. Joyeux dimanche des rameaux et joyeuse Pâques, tels ont été les mots prononcés par le pape. François entame sa 4e semaine de convalescence après avoir été hospitalisé pour une double pneumonie qui a mis sa vie en danger. Il n'avait jusqu'à ce dimanche prononcé que quelques mots en public. Manifestement désireux de montrer qu'il se sent mieux, le pape François a déjà effectué une visite surprise à Saint-Pierre dimanche dernier ainsi qu'à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome ce samedi. Le Vatican a déclaré qu'il attendait un avis médical sur le rôle qu'il pourrait jouer dans les événements de la Semaine Sainte qui doit se poursuivre jusqu'à dimanche prochain. C'est la grande messe culturelle internationale. 3 ans après Dubaï, l'Expo 2025, qui se tiendra jusqu'au 13 octobre, a ouvert au public dimanche sur l'île artificielle de Yumeshima à Osaka, où sont représentés quelques 160 pays et régions. L'événement ouvre dans un contexte de multiples conflits, du danger climatique et des turbulences économiques provoquées par le président américain Donald Trump. Près de 1300 personnes, dont l'empereur du Japon, ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Avec cette nouvelle édition baptisée « Concevoir une société future », le Japon espère apporter l'unité en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et le spatial. Osaka a déjà accueilli une exposition universelle en 1970 qui a attiré 64 millions de visiteurs. Organisées régulièrement dans le monde depuis 1851, les expositions universelles offrent aux pays participants l'occasion de présenter leur culture, leurs techniques et leur savoir-faire.